Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous vous en doutez avec le titre de la vidéo, c'est une ouverture colis qui me vient de la chaîne Atelier Cré, donc de Sandrine. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Et pour celles qui n'auraient pas suivi la petite histoire, j'ai participé à son concours pour ses 2000 abonnés, en passant félicitations. Et je suis l'heureuse gagnante donc du gros lot, parce qu'elle avait proposé 3 gagnantes. Et donc voilà, moi j'ai gagné le gros lot. Donc je suis vraiment très très contente. Je vais ouvrir ça avec vous, j'ai juste ouvert sur le côté et enlevé l'étiquette pour voilà, pour pas qu'on voit les adresses. Et puis on va découvrir ça ensemble. Alors j'avais vu la vidéo il y a un petit moment de présentation du lot, mais je vous avoue que j'ai pas forcément re-regardé la vidéo. Et voilà, ça sera aussi la petite surprise. Donc voilà, on a une très jolie pochette. J'ai l'impression que vous avez un peu d'ombre. Hop, je suis obligée d'allumer en pleine journée, mais bon, sinon ça fait un peu trop sombre pour filmer. Donc on va regarder ça ensemble. J'adore la texture de la pochette. Voilà, une pochette qui pourra toujours servir. Alors je vous enlève ça parce qu'il y a la fiche de destinataire. Et voilà ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, je pense que ça doit être la carte. Donc, elle a décoré l'enveloppe. C'est très joli. On a une découpe. Alors, je ne sais pas si ça serait du papier ou du calque. Elle aurait double calque, on dirait. Super sympa. Donc, on a des coupes comme ça avec du calque. On a une petite découpe en papier motif. Il y en a un autre là devant avec du fil. On a une jolie découpe en craft aussi, j'aime beaucoup. Et on a un petit carré de tissu avec des paillettes. Super sympa l'association de tout ça, puis alors le thème un peu tropical, j'adore ça. Donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà cette très jolie carte. Donc on a un petit, c'est quoi, c'est octogone. Avec, on a un petit motif en bois, on a le mot bonheur, avec une petite étiquette derrière. On retrouve le même petit tissu là, super mignon. Et derrière, j'ai mon petit mot. Donc, me dit, est enfin arrivé chez toi. Encore merci pour ta participation, pour cette belle rencontre amicale. Je t'embrasse très fort. Et ben moi aussi, je te fais plein de gros bisous. Alors, elle m'a envoyé plein de petites serviettes. Donc, je suis super contente parce que Pâques, c'est un événement que je n'ai pas beaucoup en ma possession. Donc, super sympa celle-ci. En version moodboard, on peut très bien récupérer juste les petits carrés. Hein. Elle est très grande en plus. Voilà, avec les petits œufs, les tulipes, je crois. Très mignon. Oh, les petits lapins, ils sont trop beaux. Avec le petit poussin au milieu. Trop mignon. Puis alors ça, c'est pareil, on peut venir récupérer juste les petits éléments. D'ailleurs, j'aimerais bien intégrer dans un art journal, d'une page d'art journal, de faire du serviettage dedans. Celui-ci, il est trop beau aussi. Donc c'est Joyeuse Pâques, mais alors en quelle langue? Ça, je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Ah, trop mignonne. En version un peu toile de jute, là, ça fait vraiment beau. Celles-ci, je les avais vues, elles sont trop belles. Je crois que celle-ci, c'était chez Teddy que je les avais vues. Elles sont belles comme tout. Là, on en a encore une autre très fleurie, avec des papillons. Ça, j'y verrais bien une couverture de carnet. Très beau. On en a un autre avec des petits œufs. Voilà, j'aime beaucoup aussi celui-là avec le lapin. Ensuite, on a ces petits, comment on appelle ça, c'est des petits tags en fait, mais ronds. Voilà, on verra mieux à l'intérieur. Je vais peut-être vous les montrer quand même. Hop, on va essayer de regarder ça rapidement. Hop là, il y en a qui veulent rester dans le sachet. Donc on a un petit mésange, non? Je sais pas. Là, on a une jolie, de jolies fleurs. Elles sont superbes. Les collections P13, elles sont belles. Là, on a encore des fleurs. Et derrière, bon, c'est tout du faux uni. Hop, on en a en version goutte d'eau. C'est sympa aussi, je trouve que c'est original. On a encore une fleur. Elles sont vraiment très belles. Hein. Un vélo. Là, on en a une autre.
un peu plus petites. Donc on pourrait très bien imaginer les mettre ensemble. Ça pourrait être sympa aussi. Un petit lapin. Et encore des petites fleurs. Elles sont très très belles. C'est des couleurs pastel que j'aime beaucoup. Alors je prends un peu comme ça vient. Donc là on a... est-ce que c'est de la poudre embossée? Alors c'est couleur caramel. Ouais, c'est ça. Embossing powder. Donc c'est de la poudre embossée couleur caramel. J'aime beaucoup cette couleur. On testera peut-être en fin de vidéo si j'ai le temps. Et en plus il y a des paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Parce qu'avec le reflet c'est pas évident pour vous montrer les choses. Donc je suis très très contente parce que les poudres embossées, bon j'en ai quelques-unes et ça dure très longtemps les poudres embossées. Donc en général on n'en achète pas trop souvent. Alors ça je suis super contente. C'est un bloc de tamponnage, donc de marque Santoro. Mais alors moi je trouve que j'en ai jamais assez. Et quand on a besoin de faire plusieurs tamponnages, c'est quand même drôlement pratique. Et hop, ce qui est bien c'est qu'il est quadrillé. Et moi celui que j'aime bien aussi quadrillé, c'était celui de chez Craftelier, que j'avais eu aussi dans un concours de Marie-Noël, Maryse Doudoune Salmon, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'était il y a presque 2 ans, ou il y a un peu plus de 2 ans, j'avais gagné un de ces concours aussi d'abonnés. Donc j'étais très contente. Et celui-ci, il mesure combien? Il fait un peu moins de... Ouais, il fait 6,5 par 10. Et je trouve qu'il est mignon, quoi. Et puis bon, il est suffisamment... épais pour pouvoir l'attraper parce que j'en ai des modèles où ils sont très très fins comme je pense à ceux de All & Create. Bon alors ils sont très fins, c'est facile aussi à manipuler, ils sont très souples, mais des fois je trouve que c'est plus facile d'avoir quelque chose de vraiment très dur. Et pardon. Et la petite boîte, eh ben, je pense que je vais la garder et pour l'intégrer dans un junk, je pense que ça pourrait être pas mal. Là ça fait un très joli tag. Là on pourrait cacher, mettre une autre étiquette ou carrément le couper. Et ça pourrait faire un truc assez sympa. Alors ensuite, là on a des petits nœuds en satin. Avec de la longueur quand même pas mal. Donc ça serait très sympa à faire. Moi en général ce que je fais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je coupe l'élastique. Donc le nœud, ben voilà, mettre un peu n'importe où. Et après le ruban, il y en a suffisamment de longueur pour faire une fermeture d'album. Et il est très joli ce ruban, il est... un argenté un peu pailleté, c'est très mignon, très très beau. Alors, ensuite, donc celle-ci, je pense que vous la connaissez. Je l'avais trouvée chez Nose il y a quelques temps. Mais c'est des pochettes qui sont drôlement pratiques. Alors, je l'ai mise où la mienne? En fait, je les mets par projet. Donc l'autre que j'ai utilisé, j'ai mon projet un peu d'aquarelle. Donc j'ai toutes mes feuilles qui sont déjà prédécoupées. Et donc j'ai dans le projet donc de les relier après pour faire un genre de mini-album. Et je le trouve vraiment très bien celui-ci. Déjà au niveau de la texture, il est un petit peu... comment dire, c'est de l'enduit, donc c'est très facile à nettoyer. Donc là on peut très bien imaginer mettre ses stylos, ses crayons de couleur, si on a envie de partir faire un peu de coloriage. On pourrait éventuellement imaginer mettre les crayons de couleur ici. Voilà, l'outillage, la paire de ciseaux... Enfin, voilà, j'ai mes pinces de bijoux là en ce moment. Je suis en train de faire ça avec mon fils. On pourrait très bien imaginer en mettre au moins une. À l'intérieur ici, vous avez une autre poche. Donc là, vous en avez une transparente, on voit avec le zip. Et là, il y en a une plus petite avec le zip également. Et je les trouve vraiment très sympas ces petites pochettes. En plus, gris et mint comme ça, j'adore. C'est trop beau. Ensuite, donc on a... Ah là là, il y a des petites découpes pour voir, c'est bien. Donc là c'est une petite découpe d'ail donc de chez Artemio et donc bah du coup c'est drôlement pratique parce que vous voyez vous avez déjà l'exemple derrière, ça j'aurais pas besoin de faire le test et je pense que ça doit être pour faire les les marque-places, je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça doit être pour les poser sur la table avec le marque-place. Je les trouve vraiment très beaux, c'est très très joli. Après on peut très bien les utiliser aussi. On découpe juste comme ça, les utiliser en onglet par exemple sur un album ou carrément utiliser que cette partie là ben voilà, en petite étiquette sentiment. Donc ils sont très beaux, très très beaux.
Ensuite, donc là on a, c'est un tampon de Creative Expression, je le connais pas celui-là, avec un oiseau assez épuré, mais je trouve que c'est super joli aussi. Donc on est marqué en un petit texte, Love you like a bird loves to fly. C'est je t'aime comme un oiseau aime voler. Et il est très grand, il est même très grand. Et il y en a même un petit, tiens. Et il n'est pas sur la démo. Hop. Alors, on va essayer de regarder ça de plus près. Hop. Donc, l'oiseau, il fait environ 7,5. Le grand, hein, il est très grand. Hein, par, on va dire, 10 à peu près. Donc, c'est très grand. On a d'autres textes. Donc, on a... Alors, si je vous le montre comme ça ira peut-être bien. On a donc My Happy Place is You, c'est-à-dire mon endroit que j'aime, enfin qui me rend joyeux, on va dire, c'est toi. Voilà, ça je vous l'ai dit. Donc on a une jolie, comment on appelle ça, petite couronne quoi, très sympa, avec la petite maison. Ces motifs-là, ça me fait penser un peu, il y a même la branche là, donc pour le reposer dessus. Oh, il est joli celui-là. J'aime bien le hello en forme de feuille. On pourrait, ils me font penser à une collection de l'encre et l'image. Ils avaient sorti des petits oiseaux comme ça, tout mignons. Donc là, on en a un tout petit aussi, il est beau comme tout. Très sympa. Franchement, très beau. Alors ensuite, on a des petits ronds de tulle. Donc très sympa aussi pour pouvoir intégrer dans une création. Et voilà, après on a... Normalement, vous savez, c'est pour les dragées. Mais pour le scrap, ça va très bien. Et même pour un... J'y pense par exemple pour un... comment on appelle ça? Un cercle à broder. Vous coincez ça dedans. Et après, vous venez travailler avec des fleurs. Donc travailler comme ça un peu en transparence, je trouve que ça serait très beau. D'ailleurs, on fera peut-être en vidéo. Alors ensuite, on a... alors oui, ça c'était le plastique fou. Donc c'est du blanc. Moi j'en ai du transparent, donc ça tombe très bien. Et vous voyez l'exemple là qui en est fait ici. C'est assez simple à utiliser, franchement c'est super sympa. Moi je connaissais déjà depuis un petit moment. Donc si ça vous tente, on essaiera de faire ça en vidéo. Et je vais vous montrer. Parce que vous avez deux faces sur un... Hop. Sur du plastique dingue. Du plastique fou, on appelle ça de façon différente. Donc ce sont des feuilles qui sont très épaisses. Et vous avez une partie qui est un petit peu... comment dire, pas abrasive, bon celle-ci elle est un petit peu douce, mais c'est de ce côté-là qu'il faut dessiner ou tamponner. Et de l'autre côté, vous voyez, je sais pas si... Voilà, là c'est brillant. Donc là ça marchera pas en fait, donc il faut faire les découpes ici. Et moi à l'époque j'avais essayé d'en faire des découpes avec des perforatrices ou des die. Ça marche pas très bien parce que le papier il casse en fait comme du verre, c'est assez épais. Et là ça réduit je crois 7 fois il me semble de mémoire quand vous le chauffez, donc ça devient plus petit mais ça devient plus épais. Faudrait que je vous en montre, je vais vous en montrer. Alors c'est une vieille page que j'avais faite, ce que je voulais vous montrer en fait c'est ça le plastique dingue. Donc ça c'était issu d'un tampon de chez Florilège qui normalement était beaucoup plus grand et vous voyez il a drôlement rétréci et je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais au niveau de l'épaisseur ça représente à peu près 0,5. C'est quand même quelque chose d'assez épais et une fois que c'est chaud ça devient très dur. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. C'est pas vraiment facile de vous montrer parce que c'est un grand album que j'avais fait. Et voilà, peut-être comme ça vous arriverez un peu à voir. Donc c'est un album, un tampon vraiment très grand à la base. Je sais pas si ça vous parlera, c'est une collection qui date un petit peu. Et ensuite, donc on a des petites planches d'impression. Qu'elle fait elle-même sur logiciel Canva. Elle avait marqué, elle avait fait une vidéo d'ailleurs de comment voilà, elle faisait des étiquettes rondes. Voilà, tuto très intéressant et donc du coup elle nous fait profiter de ces petites impressions qu'elle a fait. Donc là j'ai l'impression que le papier est légèrement irisé, j'ai l'impression qu'il brille légèrement. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir à l'écran. Donc là c'est une planche A5 sur le thème de Pâques.
Donc je suis très contente, ça va bien avec les serviettes. Là on a une jolie planche d'étiquettes avec voilà, des cadres, des étiquettes plus ou moins grandes. Donc elles sont super mignonnes comme ça dans les tons un peu de violet. De violet, n'importe quoi, de marron. Là on a un joli fond aussi avec des papiers déchirés. J'adore, c'est vraiment trop beau. Alors ça, je sais exactement où est-ce que je vais l'intégrer. Ça ira dans un de mes projets que je dois faire depuis un petit moment. Ensuite, on a une jolie planche d'étiquette aussi sur le thème de l'anniversaire. Donc très jolie aussi. J'aime beaucoup la police d'écriture là. Ensuite, là on a une planche avec des fleurs. Et en fait, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Mais sur le fond, en fait, il y a un effet un peu de tache. Et ça, elle l'utilise en ce moment sur ses vidéos de tuto pour faire des cartes avec une seule feuille. C'est One Sheet One Wonder, je crois, le titre le thème de la vidéo. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très joli. Et ça, ce genre de choses, on pourrait très bien le réaliser avec nos propres tampons. Il suffit juste de faire une petite tache comme ça, grossière dessous, avec des feutres alcool, des feutres aquarelle, des crayons de couleur. Enfin, on pourrait imaginer n'importe quel médium. Et puis après, venir tamponner directement en noir et blanc. Après, on pourrait ou pas utiliser, colorier l'intérieur de la fleur. Donc je suis vraiment très contente de les avoir reçus. Donc voilà, on est au bout de ce super lot. Donc je te remercie vraiment infiniment Sandrine pour cet envoi. Je suis vraiment très contente d'y avoir gagné. Et puis je vais me dépêcher de terminer cette vidéo pour pouvoir vous la présenter rapidement. Et puis je se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Vraiment trop curieuse de voir la couleur de cette poudre embossée, donc j'ai décidé de faire un petit rush rapide pour vous montrer un peu le résultat et je suis vraiment très contente parce que c'est une couleur que j'avais pas. C'est vraiment entre le doré et le cuivré par rapport aux poudres de chez Aladdin que j'ai. C'est même différent un peu de l'ambre que vous voyez là sur mon nuancier. Juste une petite remarque par rapport à cette poudre, je trouve ça dommage en fait que le nom de la couleur soit indiqué sur le blister en fait du tour en fait au lieu de le marquer directement sur la boîte. Donc bon, maintenant j'ai noté sur mon nuancier, ça devrait plus me poser de problème et ça m'évitera de l'acheter en double. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!